Salut, contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous le voyez au titre, on va parler méditation. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur comment méditer sans méditer, mais là on va parler des séances de méditation formelles, c'est-à-dire les séances où on prend le temps de se poser. Je vais essayer de vous éviter les erreurs que j'ai faites, quitte à casser un peu certains mythes, parce qu'au début, clairement, quand j'ai commencé, j'ai galéré et je n'aimais pas du tout ça. C'était il y a une vingtaine d'années, j'ai vite abandonné. Je me fiais à certains livres. À cette époque, je n'avais pas internet et on parlait pas trop méditation. Là, c'est devenu quand même très à la mode et pour autant, on peut trouver un peu, voire dans certains cas, beaucoup n'importe quoi. Donc cette vidéo s'adresse avant tout aux personnes qui n'ont jamais médité, qui débutent ou encore celles qui ont déjà essayé mais qui ont vite abandonné. Alors je ne vais pas tout répéter au niveau des bienfaits de la méditation, j'en ai déjà fait une vidéo, donc pour ceux qui suivent, vous savez que la pleine conscience est quasi, voire indispensable si on est dans une démarche de travail sur soi. La méditation aide aussi à développer son intuition, ça renforce l'ancrage, et sans ancrage, vous allez un peu trop valdinguer dans tous les sens. Je voudrais déjà commencer par aborder une première erreur qu'on voit, mais alors en masse, relaxation et méditation, ça n'a rien à voir. Beaucoup mélangent les deux et notamment à cause des vidéos sur YouTube qui mettent en titre méditation. Il faut quand même savoir de quoi l'on parle. Donc en relaxation, on se laisse aller et là, oui, on peut tenir 1 heure tranquille. En méditation, on est présent, c'est-à-dire qu'on est attentionné à tout ce qui se passe. C'est l'inverse de la relaxation. Dans la méditation de pleine conscience, on est à l'écoute, à l'affût en quelque sorte, soit des sons, soit de son corps, soit des pensées, alors que se relaxer, c'est plus le lâcher prise. Et d'ailleurs, bien souvent, pendant une séance de relaxation, on peut s'endormir. En méditation, on ne s'endort pas. Enfin, si, ça peut arriver, mais ça n'est pas du tout le but recherché. Voilà. Je voulais revenir sur ça parce que nombre de vidéos sur YouTube ont pour titre méditation ou hypnose méditation, alors que c'est purement de la relaxation ou de l'hypnose à la limite. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la méditation. Voilà, comme ça c'est dit. Ensuite, donc un autre point très important, et là aussi que l'on peut voir partout, et à chaque fois que je le vois ou que je l'entends, ça me fait grincer des dents parce que je me dis que ça met les gens d'office dans une mauvaise compréhension de la méditation, ça les induit en erreur dès le début. Lorsqu'on médite, on ne cherche pas à ne plus avoir de pensée. Il faut arrêter avec ça, c'est n'importe quoi. Il est normal d'avoir des pensées quand on médite. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas faire, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, que la séance est ratée, etc. Il faut voir les pensées comme l'outil qui va vous aider à méditer. Les pensées sont le support, en gros. Donc, alors, on va imaginer, vous partez pour une séance de méditation, donc vous êtes assis ou allongé, peu importe, et hop, des pensées arrivent. C'est ok. On n'essaye surtout pas de les supprimer. La seule chose à faire, et vraiment, la seule chose à faire est de se rendre compte que l'on est en train de penser. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. J'espère vraiment que je m'explique bien. Donc, je vais prendre un autre exemple, une autre mise en situation, parce que oui, j'aime bien ça. Donc, cette fois-ci, vous êtes parti pour méditer en focalisant votre attention sur votre respiration. Et d'un coup, vous voilà parti à penser aux courses de demain. Vous ne faites plus attention à votre respiration, et donc voilà, vous cogitez. Alors, peut-être que vous n'allez pas remarquer tout de suite que vous n'êtes plus en train de focaliser sur votre respiration. Et ça, c'est ok aussi. Vous allez finir par vous en rendre compte, peut-être au bout de 10 secondes, 30 secondes, 3, 5 minutes, peu importe. L'instant où vous réalisez « Oh merde, je suis partie dans mes pensées, dans mes courses et j'ai oublié ma respiration ». C'est cet instant-là, c'est ça, méditer. Et c'est pas du tout essayer d'arrêter de penser. Méditer, c'est ce va-et-vient entre je suis focalisée, je porte mon attention sur la respiration, je suis vraiment centrée sur moi. Ensuite, hop, je pars à penser aux courses, au travail, peu importe. Je réalise que je suis partie en cogitation, donc je me recentre sur ma respiration. Ensuite, des pensées vont revenir. Voilà, la méditation, c'est ça. C'est ce va-et-vient entre votre respiration, puisque là, c'est ce que j'ai pris en exemple, et les pensées. Ce sont ces allers-retours. Et ça n'est absolument pas essayer de bloquer les pensées, de supprimer les pensées, d'essayer de se forcer à faire le vide. Plus vous allez faire ça, et plus ça aura l'effet inverse. Et en plus, vous allez même être tendu physiquement, vous allez vous crisper. Alors ensuite, c'est au niveau de la durée. On voit beaucoup, il faut méditer 20 minutes par jour, ou 15 minutes matin, 15 minutes le soir. Alors, quand j'ai commencé, j'essayais de rester assise en tailleur, là, sans bouger, bien droite.
sans penser, sans trop savoir ce que je voulais ni ce que je faisais. En fait, c'était écrit qu'il fallait faire comme ça, qu'on atteignait une sorte de nirvana, c'était le cliché de l'époque. Alors je me forçais, j'essayais de tenir longtemps, et bien sûr, je n'y arrivais pas, ça me prenait vite la tête, et puis à force, je finissais par tout lâcher. Donc là, ça fait 2 ans que c'est intégré dans ma routine, et plus ça va, plus je fais des séances de plus en plus longues, mais sans m'en rendre compte, sans forcer. Donc la durée, on ne se lance pas direct avec pour objectif de faire une séance d'1 heure. Vous ne tiendrez pas. Ou alors, c'est que vous avez vraiment des facultés, des capacités, et c'est génial. Mais pour la plupart, ça ne sera pas le cas. Et ça sera tout à fait normal. Il vaut mieux faire seulement 5 minutes par jour, mais tous les jours, plutôt que se forcer à faire 15 minutes et abandonner, ou alors juste 15 minutes une fois par semaine. Comparez ça au sport. Vraiment, c'est la même démarche. Si vous faites une séance de sport par semaine de 15 ou 30 minutes, mais rien les autres jours, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux 5 minutes de sport régulier, tous les jours, parce que lorsqu'on débute, vous allez voir que ça n'est pas du tout évident d'être attentionné comme ça pendant une demi-heure. Alors pendant 1 heure, n'y pensez même pas. C'est pas parce qu'on a l'image de la méditation, en gros, rester assis, passif, sans bouger, que c'est hyper facile. C'est l'opposé de ce que l'humain aime faire. Rester assis, sans bouger, dans le silence ou pas, en fonction, je vous en parle juste après si on veut faire des méditations guidées ou avec de la musique. Mais voilà, rester immobile, à ne rien faire, sans bouger, c'est pas propre à l'humain, en tout cas pas à l'humain de nos sociétés actuelles, on va dire ça comme ça. D'autant plus quand on débute, le mental est très joueur, ça peut même être fatigant, physiquement et mentalement, surtout si on a une approche qui se fait, dans la dualité, ce que je faisais au début. Donc, on n'écoute pas, là, ceux qui vous disent, oui, c'est 20 minutes, une demi-heure d'office, même si on est débutant, tous les jours, sinon ça sert à rien, sinon c'est pas bien. Non. Il vaut mieux faire des mini-sessions de quelques minutes, à la limite, si vous ne pouvez faire que ça, tous les jours. Le plus important, c'est vraiment la régularité. Il faut que la méditation s'ancre dans votre quotidien sans que ça soit une corvée. Vous n'allez pas direct vous lancer dans un entraînement sportif d'1 heure si vous n'avez jamais pratiqué le sport. Vous n'allez pas tenir. Et si par chance vous tenez, fort possible que le lendemain vous ne recommenciez pas, ou alors que sur la longueur, ça va pas tenir, ça va pas aller. Voilà. Ensuite, je voudrais parler aussi de la position. Alors, on voit partout l'image, parce que c'est symboliquement ce qui représente la méditation, la position, donc assis en tailleur, les mains posées sur les genoux. L'idéal, oui, ça serait ça. Je vais pas parler du pourquoi par rapport à l'ancrage, aux énergies. Là, je vais parler juste question pratique. Assis, c'est l'idéal. Mais si c'est impossible pour vous, alors trouvez une autre position qui vous convient. C'est pas la peine de vous forcer à être assis en tailleur si c'est pas du tout confortable. Par exemple, moi, perso, avec mes soucis de santé, il y a certains jours où je ne peux même pas la faire assise, tout simplement. Parce que je vais trop remuer, parce que je vais avoir mal, mais comme je suis d'un tempérament assez têtu, j'essaye, et les jours où je ne devrais pas, ça finit toujours pareil. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, j'en peux plus, je remue trop, et donc je finis par changer de position. Ce qui est dommage, parce que dès le départ, j'aurais pu choisir une position adaptée à mon état du jour, et ça m'aurait évité de couper la séance. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en tailleur que ça ne va pas marcher, que c'est moins bien. Par contre, au niveau pratique, oui, être allongé, le risque, c'est de s'endormir, surtout au début, ou de perdre le fil. Donc, adaptez. Trouvez une position de préférence où vous êtes assis, mais pas forcément assis en tailleur sur le sol. Ça peut être assis sur une chaise, assis dans le canapé, ça fait aussi bien l'affaire. Et si vraiment c'est pas possible autrement, allongez-vous. En fait, normalement, quand on médite sur la pleine conscience, on est tellement présent, attentif, qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas, entre guillemets, bien sûr, s'endormir. Ça m'arrive quand je mets notamment de la musique de fond, alors ça c'est traître, ou alors quand je suis KO après une nuit blanche. Du coup, j'enchaîne tout logiquement sur la musique, parce que ça aussi c'est une question qui revient assez souvent, avec ou sans musique, et pareil, au niveau de la méditation guidée, là je vais vous répondre, ça dépend des gens. Perso, c'est par période. Généralement, je ne supporte pas la musique en fond. Soit quand je suis trop fatiguée, la musique me berce et je finis toujours par m'endormir, surtout si je suis allongée, mais même assise, je peux me voir piquer du nez. Et si ce n'est pas parce que ça m'endort, c'est parce que la plupart du temps, la musique me dérange, ça me déconcentre, je me sens moins présente. La plupart du temps, je préfère méditer dans le silence et je me trouve plus attentive. Après, par contre, pour d'autres, ça va être totalement l'inverse et eux vont préférer faire leur séance avec de la musique. Et pour les méditations guidées, c'est pareil, ça dépend des personnes. Par contre, je trouve que si l'on n'a jamais médité, c'est pas mal de commencer avec ça pour avoir une première approche.
Ça peut vraiment aider. J'ai débuté avec ça, mais malheureusement, je trouve par contre que sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos bien faites, dans le sens où ça parle trop. Alors, ça reste mon avis perso, mais je ne vois pas comment on peut méditer si la personne parle tout le temps. Il faut laisser des temps de silence. Du coup, je vous mets quand même en barre de description 2 liens pour des méditations guidées. Les 2 sont en française pour ceux qui veulent tester. Ce sont celles qui m'ont aidé au début. Donc, il y en a une, c'est le psychiatre et psychothérapeute Christophe André, donc qui est relativement connu, et l'autre c'est sur la chaîne Bulle de Sérénité, alors peut-être que vous connaissez, et c'est Cédric Michel qui fait ses vidéos. Alors je ne vais pas dire que ce sont les meilleures vidéos parce que je ne connais pas toutes les chaînes YouTube qui sont axées sur la méditation, mais dans la méditation guidée, en français, je trouve que ces vidéos sont super bien faites. Voilà, et avant de continuer, je voulais aussi vous dire que vous retrouverez également un lien pour télécharger gratuitement des trackers de méditation. Je les ai fait moi-même, ce sont ceux que j'utilisais au début, ça m'aidait à garder le rythme. Alors c'est gratuit, besoin de rien donner. Il faut juste entrer le code ILASKY parce que pour le moment sur cette plateforme, et ça je l'ai vu après, sur ce site c'est le seul moyen en fait d'offrir et de ne pas faire payer les gens, il faut rentrer un code. Et quand je l'ai vu, c'était trop tard, j'avais déjà commencé la construction du site. C'est pas l'idéal, donc grande chance que plus tard je change d'hébergeur, mais bon pour l'instant c'est comme ça. Un autre point au niveau de la méditation, c'est cette histoire de garder les yeux fermés. Ça n'est pas une obligation, on le voit partout aussi, c'est ce qui est le plus courant, mais je vous assure que vous pouvez aussi méditer les yeux ouverts. Par contre, l'idée c'est pas d'avoir les yeux ouverts et puis de scruter là, de regarder, de zioter partout autour de vous, tous les objets, tout ce qui se passe, non c'est pas ça. C'est de regarder plutôt avec un regard un peu rêveur, un peu dans le vague, comme quand vous regardez des paysages, vous regardez sans regarder en fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est ce regard un peu dans le flou, dans le vague. Donc vous pouvez le faire tout simplement en regardant devant vous, le mur ou voilà ce qui se trouve devant vous. Sinon vous pouvez le faire en regardant un objet, mais par contre l'idée bien sûr c'est que l'attention ne doit pas être portée sur l'objet. J'ai testé, mais avec mes troubles visuels impossible, donc j'ai toujours les yeux fermés moi quand je fais mes séances de méditation, mais je sais que les yeux ouverts, ça peut déjà d'une part aider à ne pas s'endormir et également avoir moins de pensées. Par exemple, quand on fait une séance où on porte l'attention sur la respiration, les yeux fermés, généralement, ça nous met encore plus en introspection. Donc testez avec les yeux ouverts et peut-être que pour vous, ça sera plus simple. Au niveau du lieu, je ne savais pas si je devais en parler. Ça va être très bref, très rapide, puisque pas besoin de préciser qu'il faut un lieu quand même assez calme, surtout au début, parce qu'après, de plus en plus, ça sera possible de pratiquer la méditation un peu partout, mais quand on commence, essayez de trouver un endroit où vous ne serez pas dérangé. Dans la nature, c'est possible aussi, je le fais, je trouve ça super. Je le fais également dans les salles d'attente. Je mêle l'utile à l'agréable, parce que du coup, comme ça, le temps passe beaucoup plus vite, et généralement, dans les salles d'attente, c'est hyper silencieux, parce que tout le monde est là, soit à lire des bouquins, soit à scroller sur son téléphone. Au niveau des différentes manières, j'en ai pas trop parlé, donc on ne sait pas trop, on se dit, est-ce qu'on doit faire sur la respiration, sur les pensées, sur le corps, etc. Est-ce qu'on doit toujours faire de la même façon ou est-ce qu'on doit alterner? À quel rythme on doit alterner? En fait, à toutes ces questions, la réponse, c'est de faire comme ça vous convient, comme vous préférez. Il peut m'arriver de méditer, par exemple, sur le même support pendant 15 jours, les pensées, et puis il m'arrive aussi de pouvoir changer tous les jours. En fait, c'est vraiment au feeling. Si vous n'avez pas envie de méditer en focalisant sur la respiration, le faites pas et faites une autre technique. Je ne m'impose rien, la seule chose que je m'impose, c'est de le faire une fois par jour minimum, même si ce n'est que 5 minutes. Et si par malheur je ne l'ai pas fait, parce que ça peut m'arriver, c'est relativement rare, mais ça peut m'arriver, soit parce que je suis trop speed, soit parce que je suis trop HS, ce qui est dommage, surtout quand on est trop speed, parce qu'une séance généralement c'est très bénéfique, mais si je saute un jour, wow, mon Dieu, tout est foutu, je repars à zéro. Non, c'est ok là aussi, c'est pas la fin du monde. Par contre, il faut quand même essayer d'être régulier. Et vous verrez qu'avec le temps, parce que oui, ça prend du temps, je vais pas vous mentir, c'est pas hop là vous faites une séance et tout change, non ça se serait sinon. Comme le sport, la cuisine, comme tout, c'est par la répétition et la régularité que vous obtiendrez des résultats. Et là, je sais que ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde, mais en gros, c'est une question de choix. Je sais que plus ça va, moins on a de temps. Du moins, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Alors oui, il faut s'occuper des enfants. Oui, on est crevé après une journée de travail. En plus, après, il faut s'occuper de la maison. Mais ne me dites pas que vous ne passez pas au moins 5 minutes par jour sur les réseaux. Alors, au lieu de scroller, prenez ces 5 minutes pour méditer.
Je vais terminer la vidéo avec un extrait et j'ai choisi le livre bien adapté puisque c'est Bonheur de la méditation. Par contre, vous serez indulgent, je ne vais pas prononcer le nom de l'auteur, il est imprononçable pour moi, je vais l'écorcher c'est sûr. C'est un maître tibétain et la préface, je sais pas si vous avez vu, elle a été écrite par Matthieu Ricard. Et Matthieu Ricard, pour ceux qui ont vu la vidéo où je parle des bénéfices de la méditation, c'est le moine bouddhiste français qui a participé aux études, qui a passé les IRM et tout, voilà, pour étudier l'effet de la méditation sur le cerveau. Alors, c'est une page que j'avais notée. Lorsque notre esprit est conditionné par le désir-attachement, rien de ce que nous possédons ne nous apporte de satisfaction durable. Et nous ne pouvons plus distinguer entre la pure expérience de bonheur et les objets qui nous rendent temporairement heureux. Nous devenons donc dépendants de ces objets et, de plus, nous renforçons les schémas neuronaux qui nous conditionnent à trouver notre bonheur dans des sources extérieures. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que la vidéo, les trackers vous motiveront à pratiquer la méditation, à tester ou à y revenir pour ceux qui ont arrêté. Pour ceux qui doutent encore des bienfaits, pareil dans la playlist qui sera en barre de description, vous retrouverez la vidéo où j'aborde tous les bénéfices, source à l'appui, je précise. Si vous avez aimé la vidéo, vous le savez, n'hésitez pas à mettre le petit like et à la partager, pourquoi pas, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne si mon contenu vous plaît. Voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses que je n'ai pas pensé à aborder, n'hésitez pas et je répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse ici, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée tout court selon d'où vous me regardez. Prenez soin de vous surtout, c'est très important. Ciao.